Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici Caroline Mazzuca-Bédia, consultante en cheminement personnel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler quoi faire si vous retournez avec votre ex. Donc, c'est ma troisième vidéo de cette semaine sur le thème retourner avec son ex ou ne pas retourner avec son ex. Donc, admettons, après avoir écouté ce que j'ai partagé dans la vidéo 1 et 2 de cette semaine, vous êtes dans la réalité où vous retournez vers lui. Maintenant, quoi faire? Parce que si vous retournez en faisant exactement la même chose, en n'ayant aucune discussion, en faisant juste revenir dans vos vieilles pantoufles, je peux vous garantir que ce qui n'a pas fonctionné avant va se reproduire. Les problèmes ne vont pas disparaître. Le couple est encore voué à l'échec. Donc, ne faites pas l'erreur de juste retourner en vous disant que, ben, on s'est séparés, puis là, on revient, puis magiquement, tout va se régler. Non. Il y a des raisons pour lesquelles ça s'est terminé, que ça n'a pas fonctionné, qu'à un moment donné, ça a créé des flamèches, que l'autre est allé voir ailleurs ou que vous êtes allé voir ailleurs, peu importe les raisons qui ont fait que la relation s'est terminée. Bref, si vous n'abordez pas ces thèmes-là, si ni vous ni l'autre personne avait fait un travail personnel, je peux vous garantir que vous êtes toujours voué à l'échec dans cette relation-là. Donc, vous ne voulez pas retourner avec votre ex dans ces conditions-là. Déjà, de mon point de vue, dans la majeure partie des cas, c'est pas une bonne idée. Donc, déjà là, si vous choisissez de revenir dans une ancienne relation, il y a des choses qui doivent être regardées parce que là, vous avez un historique. Donc, vous ne partez pas d'à zéro. Ce n'est pas une page blanche, puis bon, on fait comme si on se redatait puis que tout repartait à nouveau euh, avec aucune amertume, avec rien. Non, le passé va vous rattraper. Surtout s'il y a eu des histoires de trahison, d'abandon, de bris de confiance. Il y a des discussions franches à avoir. Donc, premièrement, ben, je l'ai dit, avoir des discussions franches sur ce qui n'a pas fonctionné. D'aborder ça. Vraiment aborder les sujets chauds. Il ne faut pas qu'il y ait de tabou dans un couple. Ça ne fonctionne pas s'il y a un tabou. Et de confronter l'autre personne. Tu sais, ça s'est terminé entre nous pour X, Y, Z raison. T'en es rendu où avec ça aujourd'hui? T'as-tu fait un travail là-dessus? Et par rapport à X, Y, Z, voici moi comment j'ai cheminé de mon côté par rapport à ça et où est-ce que j'en suis rendu. Et toi, où en es-tu rendu maintenant? Vraiment prendre le temps de communiquer clairement, sans aucun non-dit, les choses. Il faut être conscient aussi que s'il y a eu bris de confiance, s'il y a eu trahison, premièrement, vous êtes bon de retourner dans une relation quand il y a eu ça. Mais si vous retournez, c'est important d'être conscient qu'il y aura une période qui doit être nécessaire pour la récupération. Par exemple, si on prend l'exemple flagrant que ben, mon ex, la raison pour laquelle on s'est séparés, c'est parce que, il est allé voir ailleurs. Il m'a trompé. Mettons là, le classique flagrant qui fait qu'une relation se termine là, d'un coup du jour au lendemain. Mais là, on s'ennuyait l'un de l'autre, on décide de revenir ensemble. Admettons que vous êtes assez courageux pour prendre cette voie-là de retourner avec votre ex, ben, c'est d'aller voir avec l'autre personne, OK, mais qu'est-ce qui fait que je peux te faire confiance? D'aborder cette thématique-là. Et la personne qui a trompé, d'être consciente qu'elle va devoir faire des pieds et des mains pour regagner la confiance de l'autre personne. Donc, peut-être cesser de mettre un mot de passe sur le téléphone, le laisser sur le comptoir quand que l'autre prend une douche, va à la toilette, euh, pas avoir de problème à ouvrir le téléphone quand que l'autre personne est à côté, euh, lui laisser savoir que vous ne lui cachez rien. Vous ne faites pas juste dire, ah, je m'en vais passer une soirée avec des amis, je reviens, je ne sais pas trop quand. Non, ben, je m'en vais sortir avec tel ami, puis on s'en va à telle place, puis, tu sais, je ne suis pas en train de dire non plus que ça donne le droit à l'autre personne de devenir une control freak, mais sachez que il faut que l'espace de récupération se fasse. Sinon, impossible que la relation revienne et qu'elle soit saine. C'est juste de garder ça à l'esprit. Établir un plan d'action sur, ben écoute, ce qui n'a pas fonctionné, puis où est-ce que chacun en est rendu, puis c'est quoi le plan d'action qu'on fait par rapport à ça pour être capable de se retrouver suite à ce qui s'est produit, pour qu'on puisse être plus fort et plus mature ensemble.
et se reconquérir là-dedans, se rechoisir, mais se rechoisir sainement et pour les bonnes raisons. C'est quoi notre plan d'action? Est-ce que peut-être tu as un bout de chemin à faire de ton côté et j'ai un bout de chemin à faire? C'est pas oui, un jour, je vais aller chercher de l'aide. Non, non, concrètement, sors-moi des noms. Qui vois-tu? À quelle fréquence? C'est quoi le budget que tu as alloué pour te faire accompagner et vice-versa? Pour montrer concrètement que chacun fait son bout de chemin pour que la relation fonctionne. Une relation, là, c'est trois entités. C'est vous, c'est l'autre personne et c'est vous ensemble. Il faut que chacun travaille. Sauf que votre partie, elle vous appartient et l'autre partie appartient à l'autre personne. Si vous êtes tout seul à travailler sur vous et que l'autre ne fait aucun travail, je vous garantis encore une fois, vous êtes voué à l'échec puisque vous avez déjà un historique que ça n'a pas fonctionné. Donc, dites-vous que vous partez avec des pas en arrière, là. Il y a du travail à faire pour revenir sur la même longueur d'onde, regagner la confiance. Quand on date une nouvelle personne qu'on ne connaît pas, il n'y a pas eu de bris de confiance. Je ne fais pas confiance à 100 parce que je ne la connais pas. Mais mon cœur n'a pas été affecté négativement par des histoires de tromperie ou d'abandon, de briser le lien de confiance. Donc, c'est beaucoup plus facile d'établir un nouveau lien de confiance comme ça que quand il faut réparer le mal qui a été fait. Fait que, tu sais, tout ça, là, c'est aussi à mijoter, vous dire, j'ai-tu vraiment envie de m'embarquer là-dedans avec l'autre personne? Parce que dites-vous que ce n'est pas garanti que ça va fonctionner. Et si vous retournez que finalement ça ne fonctionne pas, le deuil que vous avez commencé à entamer quand vous vous êtes séparés la première fois, bien, il est à refaire. Puis si ça fait 10 fois que vous vous séparez et que ça ne fonctionne toujours pas, je ne vois pas pourquoi est-ce que vous essayerez une 11e fois. En tout cas, c'est à bien y réfléchir. Travailler individuellement pour guérir vos blessures, ça j'en ai parlé. Vos parts blessées, c'est quand vous êtes déclenché. Quand vous êtes déclenché, chacun est responsable de son vécu, donc prendre soin de ça, aller faire le travail nécessaire. Et aussi, quand vous retournez avec votre ex, attendez-vous à ce qu'il y ait une phase de lune de miel qui est totalement normale et que j'entends beaucoup trop souvent des gens dire: Ah, maintenant ça va bien, il comprend ce qu'il n'a pas fait de pas correct. Moi aussi, je me rends compte où est-ce que j'ai pu foirer dans la relation. Maintenant, on s'est parlé, tout a été mis sur table, ça va bien. Euh, on passe tellement du bon temps ensemble, c'est normal. Il vous a perdu, vous l'avez perdu, vous êtes ennuyé. Là, vous vous retrouvez, c'est comme si vous retrouvez votre dose de, je sais pas moi, mettons que vous étiez cocaïnomane, puis tout d'un coup, on vous redonne une dose de cocaïne. C'est comme le high qu'on ressent. Mais le high, après ça, vous retombez. Donc, n'interprétez pas cette phase de lune de miel comme un indicateur de ah, je le savais. Je le savais qu'on était fait pour revenir ensemble. Je savais que ça allait fonctionner entre nous. Je savais qu'il fallait juste qu'on parle puis que tout allait se régler. Non. Soyez conscient que la phase de lune de miel, éventuellement, elle se termine. Donc, si vous n'avez pas eu les discussions franches, bien, la réalité, elle va juste vous répéter en pleine face et vous avez juste remis votre deuil de rupture à plus tard, tout simplement. Donc, j'espère que ça vous aura aidé à conscientiser un peu plus sur c'est-tu une bonne idée ou non retourner avec mon ex et si oui, quoi faire pour garantir au maximum le succès ou en tout cas qu'on puisse évoluer là-dedans, pas qu'on se fasse plus mal. Donc, je termine ainsi. Si c'est un thème qui vous a interpellé, je vous invite à liker la vidéo, à la partager si ça peut aider quelqu'un. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne et si vous voulez en savoir un peu plus sur mes services, je vous invite à aller sur mon site web au www.carolinemazoukabedia.com. Donc sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.